un autre verset, Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Alors, je vais paraphraser. Ils l'ont vaincu à cause de la délivrance. Ils l'ont vaincu à cause des ministères de la délivrance. Ils ont été délivrés à cause des ministères de délivrance. C'est faux. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Luc 10, 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Alors je te pose une question. Là, c'est la puissance de l'ennemi qui marche sur toi ou c'est toi qui marches sur la puissance de l'ennemi? Et rien ne pourra vous nuire. Alors, j'étais en contact avec une sœur et elle me disait qu'elle a quitté son pays pour aller dans un autre pays. Elle dit, rien ne va dans ma vie, pourtant je suis converti, rien ne marche dans ma vie. Sûrement, il y a des autels de ma famille qui combattent contre moi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de faire porter le poids de nos échecs sur les autres. Dans notre vie, on peut faire des mauvais choix et on en paye le prix. Mais aucun autel, aucun sorcier, si tu es vraiment un enfant de Dieu, qui s'est repenti de ses péchés, qui a pris son baptême de la repentance et qui est rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas dire que des sorciers ou que des autels combattent contre toi, puisque Dieu habite en toi. C'est comme si Dieu ne t'avait pas bien sauvé, c'est comme si Dieu ne t'avait pas délivré des ténèbres, et nous savons qu'ils ont été livrés en spectacle à la croix. Les dominations et les principautés ont été dépouillées de leur puissance. Alors, comment toi tu leur redonnes de la force? Il faut arrêter. Le monde des ténèbres ne pourra plus rien te faire. 10 000 sorciers pourraient se réunir, ils ne pourront plus rien te faire. Un mauvais conducteur spirituel s'évertuerait, essaierait de te maudire. Ça ne marchera pas, parce que tu connaîtras la vérité. Et aujourd'hui, on enseigne n'importe quoi aux chrétiens, on refuse la simplicité de l'évangile, on aime bien se compliquer la vie, et des fois, c'est intéressant de maintenir dans l'ignorance les uns les autres, pour que jamais vous ne puissiez saisir la vérité et connaître la vérité qui vous délivre. Alors, voilà. Voilà. Maintenant, nous pouvons commencer. Shalom, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour à chacun. Vous êtes les bienvenus. Voilà, on va commencer. Shalom, paix à toi mon frère, paix. Alléluia. Godman, bienvenue, paix, soyez bénis. Alors, la vérité sur la délivrance. Alors là, je me réjouis de ce que nous allons partager ensemble parce que ça a son effet, ça marche avec puissance. Alors, je vais commencer avec ce texte de Acte 19. Acte 19. Ah non, voilà. Alors, vous savez, il y a toujours une chose qui va arriver. Tout se base sur la parole. Et quand on veut manipuler quelqu'un, si tu veux arriver à faire à quelqu'un ce que tu veux qu'il fasse, il faut que tu mettes dans sa tête l'information pour qu'il réagisse de la manière que tu le souhaites. Alors, si tu as les pensées de Dieu, tu vas agir comme Dieu. Et, vous savez, si on donne un mauvais sens à la parole de Dieu, eh bien, on aura un mauvais résultat. Alors, on va commencer avec Jean, le chapitre 11, à partir du verset 40 à 45, nous allons lire ça. Ce texte est vraiment très important. Vous savez, je ne vais pas vous faire du sensationnel pour essayer... si vous croyez à la vérité, quand la vérité vient dans vos cœurs, la délivrance est opérée tout de suite. Et quand tu connais la vérité, tu vas délivrer d'autres personnes. Ok? De l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui tue le peuple de Dieu. Et les faux enseignements. Et ici, je vais vous donner la vérité simple de l'évangile. Alors, Jean 11, 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Donc, voir la gloire de Dieu, c'est voir Dieu en action, en manifestation de sa puissance, de sa splendeur et de sa gloire.
On a un Dieu qui est très glorieux, il est le Dieu tout-puissant et tout-capable. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, dit Jésus. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Alors, la source de la foi, c'est croire que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu le Père. C'est ça qui produit, qui amène à la vie éternelle et au salut. C'est la reconnaissance de qui est Jésus-Christ, de qui est cette personne Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu qui existait avant de naître, avant de venir dans le monde. Il existait, c'est un esprit éternel qui s'est incarné dans un corps et qui est venu avec la parole du Père. Et là, dans ce témoignage de la résurrection de Lazare, il dit en Jean 11, 43, « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors, certains utilisent ce texte pour dire, ben, vous voyez, Jésus a ressuscité Lazare, eh ben, Jésus a dit aux apôtres de s'approcher de Lazare, de le délier et de le laisser aller. Et ils utilisent ce texte. Certains utilisent ce texte pour vous faire croire que une fois que tu es ressuscité, une fois que tu es ramené à la vie, il faut qu'on vienne te délier. Jésus n'est pas en train de faire une doctrine, il n'enseigne pas. Ce n'est pas un enseignement, on ne peut pas faire une doctrine sur cette description, sur cette résurrection des morts. C'est juste Lazare, il était simplement lié parce que quand on mettait quelqu'un dans un tombeau, eh ben, il était lié de bandelettes et tout ça pour protéger le corps avec des aromates, donc pour qu'il ne pourrisse pas. Hein, et il a envoyé les apôtres pour retirer les bandelettes et puis c'est tout. Mais on ne peut pas faire une doctrine de la délivrance sur ce texte-là. On ne peut pas faire ça. C'est malhonnête ou c'est de l'ignorance. Donc, ce texte-là, si quelqu'un utilise ce texte de la résurrection de Lazare pour vous expliquer que la délivrance des démons ou des autels qui sont dans vos vies, qu'une fois que Jésus ressuscite un mort, et qu'on retire les bandes et les bandelettes qui sont là, ben, ça explique et ça justifie la délivrance. C'est faux. On ne peut pas utiliser ce texte pour expliquer la délivrance des démons. C'est malhonnête, c'est pas comme ça. Il y a plein de textes qui expliquent c'est quoi la délivrance et le salut, et nous allons y aller. Alors, Jean 11, 45 dit, « Puis plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. » Donc, le but du miracle de Lazare, qui est mort et ressuscité, n'est pas d'expliquer la délivrance. Le but du miracle, Jésus a démontré qu'il est la vie. Il a rendu la vie à un mort. Et ce n'est pas les disciples qui doivent délivrer Lazare qui a été ressuscité. Ils ont juste retiré du tissu sur lui. On ne peut pas faire une doctrine avec ça, c'est pas possible. Alors maintenant, il y a toujours des personnes qui sont prêtes à croire à n'importe quoi. Hein, mais moi, je sais que ça, c'est pas un texte de doctrine. C'est juste Jésus qui démontre qu'il est la résurrection et la vie pour que tout le monde croit qui il est. Parce que après ça, les Juifs crurent en lui. Personne ne peut ressusciter un mort si ce n'est Dieu. Pour donner la vie à un mort, il faut être la vie, il faut être le Créateur. C'est le Créateur qui décide quand le souffle de vie s'arrête et quand le souffle de vie de quelqu'un redémarre. Et là, Jésus a montré qu'il avait autorité sur le séjour des morts et sur la mort en rappelant Lazare. C'est glorieux. Et vous savez que le texte est écrit comme ça, il a dit Lazare sort. Mais en fait, en hébreu, hein, ça a été écrit en grec, mais en fait, le Nouveau Testament a été écrit en grec, mais nous devons savoir que les disciples pensaient en hébreu. Les premiers textes étaient sûrement écrits en hébreu. Les textes sources qu'on a perdus, qu'on n'a pas retrouvés, peut-être qu'on retrouvera, étaient d'abord écrits en hébreu. Ensuite, cela a été écrit en grec. Un grec qui est un grec que parlait le peuple juif. Alors, dans le texte de base, si on veut comprendre, il ne nomme pas Lazare, parce qu'on ne peut pas parler aux morts. Jésus n'a pas dit Lazare sort, il a dit « Toi qui es là-bas, viens ici ». Dans le texte, la vue grammaticale est fait comme ça. « Toi qui es là-bas », donc dans les séjours des morts, viens ici, au milieu des vivants.
Mais Jésus n'a pas nommé Lazare, parce qu'on ne peut pas invoquer les morts. Donc Jésus n'a pas prononcé le nom de Lazare, mais il a dit, toi, qui es là-bas, ici. Donc ça veut dire, toi qui es là-bas, dans le séjour des morts, viens ici. C'est comme ça que le texte est écrit en grec. Si on veut le traduire directement. Mais pour la compréhension, on l'a écrit comme ça. Ça, c'est bonus. Alors, je passe à la seconde dia. Acte 19, 18 nous dit, plusieurs de ceux qui avaient cru, alors c'est Acte des apôtres, hein, c'est là où on voit les disciples agir avec l'onction de l'Esprit. Donc les Actes des apôtres, c'est plutôt le ministère de l'Esprit Saint en action. Acte 19, 18 dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Alors vous voyez, toute bonne conversion, parce que les démons, c'est quoi? La question, comment un chrétien qui a été sauvé par Jésus peut encore être le temple des démons et être agacé, dérangé par des démons après avoir été sauvé de Jésus? Ça voudrait dire que Jésus ne sauve pas bien, ou pas complètement. Ok? Mais la clé d'une bonne conversion, et là, on va avoir un exemple, c'est qu'il venait confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, il est très rare qu'une personne, même lors de son baptême, déclare ce qu'il a fait de mal et l'avoue publiquement et décide d'y renoncer. Une conversion authentique pour prendre une position claire par rapport à Dieu contre les ténèbres. Parce que la source, ce qui déclenche la délivrance, c'est le positionnement de la personne qui s'engage par rapport à Dieu et au diable. Le jour où tu confesses publiquement tes péchés et que tu dénonces ce que tu faisais comme œuvre des ténèbres, et que tu condamnes ce que tu faisais, et que tu vas du côté de Dieu, tu as une position nette et tranchée. Et souvent, les gens avancent très mal dans la vie chrétienne parce que le jour de leur conversion, il n'y a pas de réel engagement, il n'y a pas de radicalité. Il faut être radical. C'est le jour ou la nuit. Tu quittes Satan pour aller vers Dieu. Mais on ne peut pas, si tu n'es pas délivré, si tu es encore agacé, c'est quand tu es encore dans le camp de Satan. Et tu es encore parce que tu n'as pas eu la révélation de la vérité qu'il faut. Alors, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Donc, on parle bien de magiciens. Ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alors là, on parle de gens qui ont opéré dans les ténèbres, qui ont utilisé des formules magiques, qui avaient des livres de magie, et qui les ont apportés pour les détruire. Mais dans ce texte-là, vous voyez qu'on a dû délivrer ces personnes? Vous croyez qu'on a dû faire sortir des démons, des magiciens qui ont donné leurs livres de magie, qui ont été initiés? Non. Pourquoi? Parce qu'ils se sont convertis. La conversion authentique te fait passer de la mort à la vie. Tu quittes le royaume de Satan pour aller dans le royaume de Dieu. Alors, si vous voyez dans Actes des apôtres, vous ne verrez jamais quelqu'un qui se convertit, qui renonce à ses péchés, qui confesse Jésus-Christ, qui prend le baptême de la repentance en vue du pardon des péchés et qui est baptisé du Saint-Esprit, être ennuyé avec des démons. Mais lui-même, cette personne-là qui est sauvée, comme je viens de vous le dire, devient une arme puissante entre les mains de Dieu pour chasser les ténèbres, pour annoncer le royaume de Dieu. Alors, on va rentrer dans un texte ici. Ce texte dit, vous savez, tout une question de position. Moi, pour ma part, et je vais te transmettre cela, physiquement, tu te trouves là où tu es, mais en esprit, si on considère par les choses de l'esprit, du Saint-Esprit, tu es en Christ, et Christ est en toi. Tu es devant le trône de Dieu. Ton esprit se tient devant le Seigneur de tous les esprits, l'Éternel Adonai Elohim. Tu es devant Dieu. Parce que nous sommes un temple et notre esprit est face à l'esprit de Dieu. Nous sommes un seul esprit avec Dieu. Et dans Colossiens 2:11, il dit, et c'est en lui, en Jésus, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc Christ a fait en toi, mon frère et ma soeur, le jour où nous avons reçu sa parole, il y a une circoncision qui s'est opérée en nous. Il y a une coupure nette.
qui a été opéré en notre cœur, en notre sein. Et cette coupure, c'est la séparation de l'âme et de l'esprit. Ça veut dire qu'avant, nous étions amalgamés. Il y avait un mélange, une confusion entre ce qui est l'âme et l'esprit. Mais le jour de notre conversion, l'âme et l'esprit sont séparés. Et l'esprit retrouve la vie, il est régénéré. Et quand ton esprit est régénéré, il est rempli de la force de Dieu. Colossiens 2,12 dit « Ayant été enseveli avec lui par le baptême ». Donc ton baptême d'eau, parce que tu es rentré dans le baptême d'eau, parce que tu as pris le baptême d'eau, ton baptême d'eau, c'est aussi le baptême dans la mort de Jésus-Christ. Par la foi en Christ, tu as été immergé dans la mort de Christ. Et il dit ensuite, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Vous voyez ce « en lui ». Ta position spirituelle par rapport à ton esprit, je suis en Christ. Et je suis rentré, la mort de Christ, c'est ta mort. Et la résurrection de Christ, c'est ta résurrection. Alors, vous savez, je me suis posé un jour la question, mais comment ça se fait que moi je suis en Christ? Pourtant, quand je vois mon corps, je suis ici, en Belgique, dans mon fauteuil, mais comment je peux être en Christ? Eh bien, c'est quelque chose qu'il faut accepter par la foi. Dieu dit que ton esprit est uni à l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth par la foi en son nom. La foi en son nom, c'est quoi? Quand tu reconnais qui est Jésus-Christ et que tu confesses qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour tes péchés, automatiquement, il y a union avec lui. Parce que pour dire cette chose-là, c'est que l'Esprit de Dieu t'a saisi pour que tu puisses réaliser qui est le Fils de Dieu et reconnaître qui est Jésus-Christ et savoir qu'il est sorti de Dieu, c'est cela qui te sauve. Alors, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts, nous avons la foi dans la puissance de Dieu qui a ressuscité dans les morts. Nous savons qu'il est ressuscité. Pourquoi? Parce que nous avons été confrontés à la réalité de Christ quand son esprit est venu habiter en nous. Quand l'Esprit de Christ vient habiter dans celui qui se repent, qui demande pardon pour ses péchés, il y a quelque chose qui se passe, tu es en contact avec l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ. Le même Saint-Esprit qui a relevé Jésus d'entre les morts est venu habiter en toi. Alors explique-moi, tu es soit l'habitation des démons ou l'habitation du Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en toi, il n'y a pas de place pour les démons. Parce que là où il y a la lumière, là où il y a la gloire du Père et du Fils par le Saint-Esprit, les démons sont chassés. Ils sont chassés. L'homme fort doit sortir parce que quelqu'un de plus puissant a pris place dans la maison. Et je vous assure, Dieu ne cohabite pas. Si vous regardez dans Israël, le temple d'Israël est le temple de Dieu. Il ne peut pas y avoir de démons en même temps que la gloire de Dieu dans son temple. Ce n'est pas possible. C'est ça la foi. Et il dira ici, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie, il nous a fait, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Jésus-Christ nous a fait grâce, toutes tes offenses sont pardonnées. Nous étions morts, nous méritions la mort et la condamnation. Morts, c'est-à-dire nous étions séparés de Dieu. Mais il nous a fait grâce. La grâce, c'est un cadeau. Et le cadeau de Dieu, c'est que Dieu te dit qu'il te déclare juste à cause de la connaissance de la vérité. Parce que tu sais qui est Jésus-Christ, comment il est mort, comment il est ressuscité, et qu'il est ressuscité pour ta justification, Dieu te dit que tu es juste. Alors, si Dieu dit que tu es juste et que toi tu veux être coupable, ben tant pis pour toi. Continue à t'accuser. Mais Dieu me dit de te dire qu'il te déclare juste et qu'il est celui qui t'a justifié par le sacrifice de Jésus-Christ. Et voilà la paix qui vient. C'est aussi simple que ça. Et là, il dira, il a effacé. Alors là, c'est le verset clé. Si vous maîtrisez ce verset, si vous acceptez ce que dit ce verset, plus personne, le diable, 1000 démons ou 10 000 sorciers ne pourront plus rien vous faire. Parce qu'il est écrit, et nous lisons dans Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc la liste là que tenait Satan et que Satan récitait jour et nuit devant le trône de Dieu et qui t'accusait, il dit que ça a été effacé par la mort et la crucifixion de Jésus-Christ. Ça a été déchiré, anéanti. Comment je sais que ce acte a été déchiré? Parce que c'est la chair. Et la chair de Jésus-Christ a été brisée, a été maltraitée, elle a été clouée. Christ a été déchiré
Parce qu'il s'est fait pécher. Ça veut dire que l'acte qui t'accusait et que Satan prenait pour le lire jour et nuit devant le trône de Dieu, cet acte a été déchiré. Alors Colossiens 2,15 dit « Il a dépouillé ». Vous savez dépouiller? Dépouiller quelqu'un, c'est le mettre à nu. C'est lui retirer tout ce qu'il a en puissance, en force, en argent, ou même en beauté, ou en honneur, ou en gloire. Donc, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et ces dominations, ces autorités, ce sont toutes les puissances qui sont dans le deuxième siècle, tous les démons, toutes les puissances occultes. Il les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors, le spectacle de la défaite de Satan est manifesté à la croix. Là, il faut avoir cette compréhension de la croix. La croix, c'est le lieu, c'est le terrain où il y a eu une empoignade. Et là, dans un semblant de défaite, dans la mort de Jésus-Christ, Satan a été dépouillé, les dominations, les principautés ont été livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc la croix, c'est un triomphe, c'est une victoire. Mais pour les Juifs, vous savez, beaucoup de Juifs croyaient en Jésus, ils croyaient qu'il était le Messie. Mais quand ils ont vu le triomphe de la croix, pour eux, ils n'ont vu qu'un scandale. Ils n'ont vu qu'une défaite. Et beaucoup se sont retirés de Jésus-Christ parce que la croix est une folie pour la sagesse des hommes. Elle est une folie. Comment le Messie, le descendant du fils de David, qui devait régner sur Israël, qui devait assujettir toutes les dominations et délivrer Israël des païens romains qui étaient là, se retrouve sur le bois de la malédiction et meurt comme un criminel? Oui, Jésus est mort comme un criminel. Parce que la mort de Jésus comme criminel, c'est la fin du criminel, de la criminalité de Satan sur l'homme. Et le corps de Jésus crucifié montre que Jésus-Christ a triomphé de la chair. Il a détruit l'acte qui nous était contraire. Alors maintenant, expliquez-moi, frères et sœurs, comment on va venir te délivrer de démons ou de mauvais esprits ou de puissances d'envoûtement alors qu'ils ont été dépouillés? Leur force s'est arrêtée. Ils ont été dépouillés, les dominations, les autorités, ils ont été livrés publiquement en spectacle. Alors si tu veux que je fasse ministère pour toi et que moi je me mette en spectacle et que je m'amuse à chasser des démons dans ta vie, c'est du ridicule. Je préfère t'enseigner et t'expliquer et te demander, au lieu que je fasse un spectacle de délivrance devant toi, je préfère que tu tournes ton regard vers l'œuvre de la croix et que, en regardant la croix qui est dans la parole de Dieu, que tu comprennes que c'est là où le spectacle de la délivrance a été exécuté pour toi et moi d'une façon parfaite et complète. Parce que il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement. Donc c'est quelque chose qui est aux yeux de tous. Mais si tu ne regardes pas la croix et que tu ne comprends pas que la croix c'est la défaite publique des ténèbres, tu vas lutter avec un ennemi que tu penses fort. Et si tu penses que l'ennemi est fort, eh ben c'est toi qui lui donnes de la force. Parce qu'il en sera fait selon ta foi. Si tu penses que l'ennemi est fort, eh ben il sera fort. Si tu penses que cet esprit est très puissant, ultra puissant, il sera puissant pour toi, parce que tu lui auras donné toi-même la puissance de te faire du mal, alors qu'en réalité, en vérité plutôt, ils ont été dépouillés. Les dominations et les autorités, il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Moi, je crois cela. C'est ça qui fait la différence entre moi et quelqu'un qui pense que ses ancêtres ou que les autels de ses ancêtres peuvent encore agir. Vous savez, même si toute ma famille par le passé ou que je ne sais qui vient d'Afrique aurait fait toutes sortes de choses occultes, le jour où l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, je meurs à ma vie passée et je nais dans le royaume de Dieu. Donc, tout ce qu'ils ont fait ne m'implique pas. Parce que nous avons été adoptés. Et quand tu es adopté, si tu es né dans une famille pauvre et que tu es adopté, que tu deviens fils de Dieu, la malédiction, la pauvreté de ta famille charnelle n'a plus rien à voir puisque tu es né dans une famille royale. Alors, si vous voulez vous abaisser et vous réclamer encore
des ténèbres ou des œuvres de la chair, ou vous placez sous la malédiction des descendances de vos ancêtres, allez-y. Mais moi, j'ai choisi d'être un fils de Dieu et ma généalogie commence en Jésus-Christ et finit en Jésus-Christ. C'est plus avantageux que quoi que ce soit d'autre. Alors, Apocalypse 12, verset 11. Vous savez, des fois les gens bavardent, ils bavardent. Mais moi, je vous donne ici des versets pour que vous les lisiez avec moi. Parce que la puissance est dans la parole. Et l'Esprit de Dieu agit avec quelque chose. Il faut lui donner quelque chose avec lequel agir. Il faut lui donner la parole. C'est comme un fusil. Un fusil sans cartouche, ça ne produit rien. Et là, je vous donne des cartouches. Un autre verset, Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Alors, je vais paraphraser. Ils l'ont vaincu à cause de la délivrance. Ils l'ont vaincu à cause des ministères de la délivrance. Ils ont été délivrés à cause des ministères de délivrance. C'est faux. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau, c'est quoi? Quand Jésus donne son sang, quand Jésus donne sa vie, quand il donne son âme, quand il donne son humanité, il paye le prix pour effacer tes péchés. Et les dominations et les principautés prospèrent. Satan et les ténèbres prospèrent là où quelqu'un a du mal sur sa tête. Quand tu as du péché en toi et que tu es sous la culpabilité, ça veut dire que tu es encore sous l'emprise du royaume de Satan. Mais le jour où t'est révélé la valeur du sacrifice et de l'effusion du sang de Jésus-Christ, tu sais que tu as été racheté, tu sais que Dieu t'a déclaré juste, tu sais que l'acte qui était contraire par ses ordonnances et qui t'accusait a été déchiré. Alors, si tu es juste, on ne peut rien te faire. Le mal n'a pas d'accès sur toi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire que tellement ils étaient engagés, ils étaient prêts à mourir pour Christ plutôt que de protéger leur chair. Et ça, c'est un message de radicalité. Alors, est-ce que tu as cette foi-là? C'est là la question. Mais si tu n'as pas cette foi, elle va t'être donnée pendant que nous partageons en cet instant. Pendant que nous partageons en cet instant, la foi va grandir en toi et tu vas réaliser que en fait tu avais toujours été victorieux sur les dominations, sur les principautés et sur l'emprise des ténèbres parce que tu es en Jésus-Christ et que Christ est en toi et que il n'y a plus de condamnation sur toi. Parce que vous savez, un procureur d'une justice de n'importe quelle nation a le droit d'arrêter quelqu'un quand il a désobéi à la loi. Mais quand quelqu'un est juste et qu'il a obéi à toute la loi en ne faisant aucun mal, le procureur ou la police ne peut pas l'arrêter. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun pouvoir sur lui parce qu'il n'a désobéi à rien. Alors, Colossiens 1,12 dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Cet héritage, c'est la victoire sur Satan. Cet héritage, c'est d'être un seul esprit avec Dieu. Cet héritage, c'est de régner avec Jésus-Christ. Et puis il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et qui nous a délivrés. C'est déjà fait. Nous avons été délivrés par l'œuvre de la croix. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Moi et toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute en cet instant, nous sommes dans le royaume de Dieu. Notre position spirituelle, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Comment? Parce que les ténèbres sont puissants, ils sont forts sur ceux qui sont coupables de péché. Mais toi et moi, mon frère, nous sommes déclarés justes par le sacrifice et l'effusion du sang de Jésus-Christ et déclarés justes par sa résurrection. Et nous savons que l'acte qui nous était contraire par ses ordonnances a été détruit, cloué à la croix. Donc nous n'avons aucune culpabilité en nous. Personne qui accusera les élus de Dieu. Qui, mon frère, peut t'accuser? Qui peut dire que tu es coupable alors que le Dieu Tout-Puissant, oui, t'a déclaré par Romains 5.1 qu'il te déclare juste. C'est ça l'attitude de foi. Et il dira, en qui nous avons la rédemption, c'est-à-dire le salut, être sauvé, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Gloire à Jésus notre Seigneur. Maintenant, je vais rentrer dans la doctrine.
Parce qu'il faut connaître la vérité. Quand vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Alors je vais te montrer la vérité qui délivre. Alors dans le texte que j'ai mis là, c'est Romains 6. C'est le texte qui délivre du péché. Qui va faire en sorte, si tu sais ça, tu vas arrêter de pécher. Alors, Romains 6 dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que nous, on va pécher beaucoup pour que Dieu nous pardonne beaucoup? Comme ça, Dieu aura beaucoup d'honneur parce qu'il nous aura beaucoup pardonné? Il dit non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous dans le péché? Comment on peut encore vivre dans le péché avec une délivrance excellente? Romains 6,3 dira, ignorez-vous. C'est pour ça que la connaissance de la vérité est importante. Beaucoup, nous avons été ignorants et on nous a maintenus dans l'ignorance. Maintenant, je vais te dire cette vérité, tu vas la connaître. Ignorez-vous que nous tous, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons été immergés dans la mort de Jésus-Christ. Nous avons plongé dans la mort de Jésus-Christ. Comment? Par la foi. Aussi sûr que le péché nous a été transmis du premier Adam, sans que nous fassions aucun effort, le péché est arrivé jusqu'à nous, de génération en génération, puisque nos premiers parents ont été souillés. De même, Jésus est le second Adam, le dernier Adam qui devait venir dans le monde. Et Jésus a cette capacité de transmettre ce qui est à lui à ceux qui croient en son nom. Comme Adam a transmis par la chair la capacité de pécher, le second Adam, qui est un esprit éternel, nous communique par la foi en son nom et son esprit qui est en nous, ses capacités et sa nature. Et ça, c'est un acte de foi. Pour comprendre cela, il faut que vous receviez l'enseignement sur l'Adam. Mais vous pouvez l'accepter déjà comme ça par la foi. Jésus est le second Adam qui devait venir dans le monde. Mais lui, il donne l'esprit. Le premier Adam, il communique la chair et l'âme. Mais le dernier Adam, Jésus, communique l'esprit. Alors quand tu as l'esprit de Dieu, tu as les capacités de Jésus en toi aussi. Et il nous dira, ignorez-vous que nous avons été baptisés en Jésus? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ton baptême d'eau, le jour où tu as pris ton baptême d'eau, le jour où tu as été plongé dans l'eau, tu as été uni aussi par le baptême et dans la foi en son nom, tu as été uni dans la mort de Jésus-Christ et dans sa résurrection. Et il dit, Romains 6,4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons eu un baptême de mort. On est rentré dans un baptême de mort. C'est qui nous a plongés? C'est Jésus-Christ en nous révélant l'œuvre de sa croix, de sa mort et de sa résurrection, nous a associés à sa mort et à sa résurrection. Et il dit pourquoi? Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Il y a ces deux étapes dans la vie chrétienne. L'association à Christ et bénéficier de sa mort. Parce que, là, vous verrez après, il faut qu'il y ait quelque chose qui meure en nous. Et je vais vous dire, c'est quoi qui doit mourir? C'est pas toi qui dois faire mourir cela, mais Christ va commencer à le faire. C'est lui qui commence toute œuvre. Nous avons donc, c'est un fait établi, donc nous avons donc été, ça a déjà été fait, toi et moi qui avons pris notre baptême par la repentance, peu importe, peut-être tu es dans la défaite, peut-être tu vois ta vie chrétienne avec des hauts et des bas, oublie maintenant, dans cet instant nous partageons la parole, oublie tes échecs, tes réussites, oublie tout. Et concentre-toi sur ce que Dieu dit seulement. La vérité est plus forte que notre histoire ou que notre expérience. Nous avons donc été ensevelis par le baptême en sa mort. Nous avons été plongés dans la mort, afin que comme Christ est revenu des morts, ressuscité des morts par la gloire du Père. On revient à la vie par quoi? Par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Et Romains 6,5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, la condition, il faut accepter que nous avons été mis, que nous sommes unis à lui et lui à nous. Avec la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc c'est proportionnel. Quand tu acceptes la mort de Christ comme ta mort et ta mort comme sa mort par ce baptême dans la mort, eh bien, tu verras la vie de résurrection se manifester, la vie d'en haut se manifester proportionnellement l'une à l'autre. C'est deux actions qui s'opèrent en même temps. Et là,
c'est Romains 6, c'est cela la clé. La clé que tu vas devoir retenir, ce que tu devras souligner dans ta Bible, ce que tu devras apprécier et méditer. Si tu gardes cette parole dans ton cœur pendant la semaine et que tu te réjouis de ce qui est écrit là-dedans, tu en verras le fruit. Le Saint-Esprit lui-même va glorifier cette parole et tu vas entendre cette parole exploser dans ton cœur en pleine vérité et le regard que tu auras sur toi-même va changer avec Romains 6, 6. Alors, vous voyez, 6.3 dit « Ignorez-vous ». 6.6 dit « Sachant ». Donc, il faut passer de l'ignorance à être un sachant. Le sachant, c'est celui qui sait, c'est celui qui connaît la vérité. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc, ma vieille nature a été crucifiée avec lui. Quand Christ était à la croix, moi aussi j'ai été crucifié. Afin, et c'est ça que tu dois comprendre, le corps du péché fut détruit. Il y a quelque chose qui a été détruit. Dans certaines versions, on dira qui a été réduit à l'impuissance. Le corps du péché. C'est ce qui nous a été transmis de génération en génération. Depuis Adam, d'homme en homme, par les femmes, par la femme, par un homme, une femme, chaque fois qu'il y a un enfant qui naît, il y a le corps du péché qui est transmis. Et c'est cela qui nous pousse à pécher. C'est le corps du péché. C'est-à-dire que le péché a pris corps en nous. Et ce péché, ce corps du péché, a des désirs contraires à ceux de Dieu. Et le péché a pris corps dans l'humanité et nous pousse à désobéir à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Notre vieil homme, c'est-à-dire avant d'être régénéré, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Pour être une nouvelle création, pour être régénéré par le Saint-Esprit, le Seigneur doit faire une œuvre en nous. Le corps du péché doit être détruit ou réduit à l'impuissance. Parce que quand le corps du péché est réduit à l'impuissance, tu n'as plus envie de pécher. L'envie de pécher ne peut pas être plus forte que le désir de sainteté que te communique le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a désir de sainteté, désir de se rapprocher de Dieu, amour de Dieu, et puis il y a le corps du péché avec ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle la chair. Mais la chair a un corps, elle a une réalité. Et là, on nous dit dans Romains 6.6 que cette chair, il y a un ver qui est là, il y a une entité qui est là, il y a cette réalité de la chair, c'est le corps du péché. Le péché a pris corps, mais il a été réduit à l'impuissance ou détruit dans la mort avec Christ, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il le dit. Vous savez, je pourrais m'exciter et commencer à chasser les esprits de ta vie, chasser les démons de ta vie, briser les autels de ta vie. C'est du cinéma. Beaucoup ont fait ça pour nous et rien n'a changé. Qu'est-ce qui change? C'est la révélation de la parole de Dieu. Si tu comprends que le corps du péché qui était en toi, qui te poussait à pécher, si tu comprends qu'il a été détruit parce que tu as été baptisé dans la mort de Christ et que tu es revenu à la vie avec Christ et que tu es régénéré, maintenant tu vas te regarder et te dire « Ah, moi, Laurent, aujourd'hui je comprends que le corps du péché qui me poussait à pécher a été détruit parce que j'ai été uni dans le baptême de Christ, dans sa mort, c'est devenu ma mort et sa résurrection, c'est devenu ma résurrection. Et Jésus a fait ça pour moi pour que je ne sois plus esclave du péché. Père, je te remercie d'avoir désactivé, d'avoir affaibli, d'avoir réduit à l'impuissance le corps du péché que j'avais hérité d'Adam et qui m'a été transmis par mes parents. Je sais maintenant, je connais la vérité. Et cette vérité me libère de l'esclavage du péché parce que je sais que mon vieil homme a été crucifié avec Christ et que le corps du péché a été détruit, réduit à l'impuissance. Oh, corps du péché, tu n'as plus la puissance de me dicter ma conduite. Voilà, c'est ça la foi. Aussi simple que ça. Et maintenant, la troisième étape. Il dira, Romains 6, 11. Et, oh mon frère, et regarde ça. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Quand la révélation vient dans ton cœur, le regard sur toi-même change. Ainsi, regardez-vous. Considère-toi d'une autre façon. Considère-toi selon la position, selon le regard de Dieu. Ainsi vous-même, regardez-vous. Le regard que tu as sur toi-même doit changer. Tu n'es pas un pauvre pécheur.
Tu n'es pas un esclave du péché, parce que Jésus-Christ t'a délivré du péché. Il t'a délivré du corps du péché en le réduisant à l'impuissance. Ainsi vous-même, regardez-vous. Il faut changer le regard que tu as sur toi-même. Et la Bible est un miroir qui vient te dire qui tu es devenu par grâce. Parce que Jésus-Christ t'a fait mourir avec lui et t'a fait ressusciter avec lui. Les 3 étapes. 1. Ignorez-vous. 2e étape, il faut devenir un sachant. Il faut savoir que le corps du péché a été réduit à l'impuissance. Et si tu gardes cette vérité dans ton cœur, Romains 6:11, eh ben, tu vas te regarder autrement. Et quand tu te vois pour un prince, pour un fils de Dieu, pour quelqu'un qui a été délivré parfaitement du péché, et tu sais pourquoi tu es délivré du péché. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé en toi techniquement, spirituellement. Tu sais qu'il y avait, le péché avait pris corps, qui t'avait été transmis d'Adam, du premier Adam. Mais le second Adam t'a donné l'esprit, un esprit vivifiant. Et parce que tu es uni à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, le corps du péché a été réduit à l'impuissance. Donc ce qui te poussait à pécher a été réduit à l'impuissance. Et c'est cela la bonne nouvelle, qu'il ne faut pas oublier. Et ça, c'est technique. Voilà, la connaissance de la vérité. 1 Corinthiens 3:16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Soit tu es le temple de Dieu ou tu es le temple des démons. Tu ne peux pas être à la fois le temple de Dieu et le temple des démons. C'est pas possible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si tu es une nouvelle créature, et il faut être en Christ, il faut avoir cette position d'autorité, être en Christ. Quand tu parles, quand tu vis, quand tu agis d'où? Tu agis avec tes pensées, tes émotions, ou tu agis à partir de ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Tu es un fils de Dieu qui a été adopté, racheté. Ton esprit a été régénéré et le corps du péché qui était en toi a été réduit à l'impuissance pour que tu ne pêches plus. Maintenant, il est impossible que nous péchions, puisque le corps du péché a été détruit et que la loi de l'esprit de vie qui est en Christ nous anime. Soit c'est la loi du péché avec le corps du péché, ou alors c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alors, soit tu roules à l'essence, ou soit tu roules à l'électricité. Et avec un simple bouton qui s'appelle la foi, tu peux vivre de l'essence, c'est-à-dire du péché, ou tu peux rouler, fonctionner avec l'électricité. Mais si tu ne sais pas comment basculer du réservoir à essence et basculer sur les réservoirs de l'électricité, tu n'arriveras jamais à profiter de la puissance électrique, de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par la foi. Mais la foi, sans la connaissance de la vérité, ça ne marche pas. Il faut que la foi soit nourrie. Il faut que la foi ait un objet. Il faut que la foi s'appuie sur quelque chose. Et le quelque chose que je te donne, c'est comprendre que le corps du péché a été réduit à l'impuissance. Et il dira ici, il est une nouvelle créature. Nous sommes un nouveau type d'homme. On a été transformés. Mais qu'est-ce qui fait de toi et moi une nouvelle créature? C'est que le corps du péché a été réduit à l'impuissance en nous. C'est que nous avons expérimenté la mort de Christ. Christ l'a vécu pour nous et il nous a transmis les bénéfices de sa mort et les bénéfices de sa résurrection en nous donnant le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, va produire en toi cette mort et va produire en toi cette résurrection de vie. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent qui accomplit et qui nous transmet les bénéfices de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ et de sa résurrection. L'expérience de l'œuvre de la croix en tant que mort et résurrection ont été vécues par l'Esprit éternel qu'est la personne de Jésus-Christ, mais aussi par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Et si le Saint-Esprit est en toi, eh bien, il te transmet lui-même les bénéfices de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection. Et il dit, Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Alors, deux personnes font demeure chez toi, le Père et le Fils font leur demeure chez toi. Comment? Quand tu as reçu le Saint-Esprit. Alors, tu penses, mon frère, ma sœur, que le Père et le Fils, en venant par le Saint-Esprit en toi,
quand ils viennent en toi, il n'y a pas de place pour les démons. Quand le Père de gloire et le Fils s'avancent pour habiter dans une personne et de faire de cette personne un temple du Saint-Esprit, qu'est-ce que, à ton avis, doivent faire les démons? Quand le Saint-Esprit vient en toi, je suis sûr, sur 10 mètres à la ronde, 30 mètres autour de toi, les ténèbres reculent, les démons reculent. Pourquoi? Parce que le Père et le Fils sont là. Et il n'y a pas de place pour les ténèbres, il n'y a pas de place pour celui qui a été vaincu à la croix. Il n'y a pas de place. C'est ça la foi toute simple. Si vous regardez dans Actes des Apôtres, aucun disciple de Jésus qui s'est repenti, comme vous l'avez vu dans Actes 19, 19, qui s'est repenti, même après avoir pratiqué la magie, et qui a pris le baptême de la repentance, qui a été baptisé du Saint-Esprit, n'ont même pas dû obtenir une délivrance. Il n'y a pas besoin de délivrance une fois que le Saint-Esprit est venu en toi et que le Père et le Fils habitent en toi. Car le salut, c'est délivré de celui qui nous accusait et qui n'a plus d'autorité pour nous accuser, puisqu'on lui a retiré toute occasion de nous accuser, puisque nos péchés ont été effacés. Luc 10, 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Alors je te pose une question. Là, c'est la puissance de l'ennemi qui marche sur toi ou c'est toi qui marches sur la puissance de l'ennemi? Et rien ne pourra vous nuire. Alors, j'étais en contact avec une sœur et elle me disait qu'elle a quitté son pays pour aller dans un autre pays. Elle dit, rien ne va dans ma vie, pourtant je suis converti, rien ne marche dans ma vie. Sûrement, il y a des autels de ma famille qui combattent contre moi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de faire porter le poids de nos échecs sur les autres. Dans notre vie, on peut faire des mauvais choix et on en paye le prix. Mais aucun autel, aucun sorcier, si tu es vraiment un enfant de Dieu, qui s'est repenti de ses péchés, qui a pris son baptême de la repentance et qui est rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas dire que des sorciers ou que des autels combattent contre toi, puisque Dieu habite en toi. C'est comme si Dieu ne t'avait pas bien sauvé, c'est comme si Dieu ne t'avait pas délivré des ténèbres, et nous savons qu'ils ont été livrés en spectacle à la croix. Les dominations et les principautés ont été dépouillées de leur puissance. Alors, comment toi tu leur redonnes de la force? Il faut arrêter. Alors il dira aussi, Luc 10, 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Alors, Jésus parle aux apôtres, aux disciples. Et je vous assure, nous sommes tous disciples de Jésus. Tu es disciple, ne te minimise pas. Il dit, ils se sont réjouis parce que les esprits vous sont soumis. Tout disciple de Jésus, tout esprit t'est soumis. Les esprits des ténèbres te sont soumis, les sorciers te sont soumis. C'est un des avantages. Ça fait partie de notre héritage en Jésus-Christ. Je t'apprends, mon frère, ma sœur, que tu ne dois jamais lutter avec des démons, des esprits. Nous les dominons. Ils nous sont soumis. Parce qu'en toi et en moi, il y a l'image du Père et du Fils par le Saint-Esprit qui est en toi. Et quand il te voit, et quand il me voit, il voit l'image de Dieu, notre Père, le Créateur Tout-Puissant, et il recule. C'est cela ta foi. Alléluia. Alors, un autre élément que je vais te donner, il faut être trouvé en Christ. Alors, moi j'ai eu un problème avec ça dans mon évolution avec Christ. Je me disais, mais comment ça se fait que je peux être en Christ alors que mon corps physique est ici? Ce verset m'a aidé, et peut-être que ce verset va t'aider aussi si tu le reçois simplement. 1 Corinthiens 1,30 dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. » Par lui, c'est qui? C'est Dieu. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 30 dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. » Qui t'a mis en Jésus-Christ? C'est le Père. Le Père t'a placé en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père te prend, te fait sortir du monde et te met dans la bénédiction qui est en Christ. Il te met dans la victoire de la croix qui est en Christ. Il te met dans la victoire, il te plonge lui-même dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. C'est le Père lui-même qui t'a pris et qui t'a uni en Christ, c'est-à-dire dans l'Adam. Jésus-Christ est l'Adam
le dernier Adam qui devait venir. Comme le premier Adam. Quand le premier Adam tombe, c'est tous les hommes qui tombent avec lui. Mais qui t'avait mis dans le premier Adam pour te faire sortir de lui de génération en génération? C'est Dieu lui-même. Quand il créait le premier Adam, il pensait à la femme, il pensait à tous ceux qui allaient sortir de là. Et le second Adam, c'est la même chose, mais c'est une communication spirituelle. C'est-à-dire, il communique l'esprit. Et quand le Père te met son esprit en toi, ça veut dire qu'il te plonge dans la vie, mais aussi dans la réalité de la mort, pour que le corps du péché soit détruit et réduit à l'impuissance. Si tu dois retenir une chose, c'est Romains 6, verset 6, où il dit que le corps du péché a été réduit à l'impuissance. Ce qui te pousse à désobéir à Dieu a été réduit à l'impuissance. Qu'est-ce qui va faire la différence entre maintenant et hier et cet instant que tu apprends cette vérité? C'est la connaissance de la vérité. Tu vas comprendre que cette envie ou ce désir de péché, tu n'es plus obligé d'y obéir en fait. Avant Christ, tu péchais parce que tu étais sous le pouvoir du corps du péché, mais maintenant que le corps du péché a été réduit à l'impuissance, tu n'es plus obligé de pécher. Quand tu pêches, c'est parce que tu as choisi de pécher. Et si tu as choisi de pécher, c'est parce que soit tu es ignorant de la vérité, ou soit c'est parce que tu as préféré pécher que d'obéir à Christ et à sa parole. Donc, il faut être trouvé en Christ. C'est la clé. Notre position, tu es en Christ et je suis en Christ. Cette réalité, être trouvé en Christ, est très important. Si tu comprends que tu es en Christ, tu vas connaître la grâce et la vie. C'est cette vérité-là. Il faut méditer cela. Tu dois t'approprier cela. Tu dois pouvoir accepter cette réalité de Romains 6 qui dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié, ce qui te poussait à faire le mal a été crucifié, réduit à l'impuissance. Le corps du péché a été réduit à l'impuissance. Et Romains 6 et Romains 8 te dira que maintenant tu es sous la loi de l'esprit de vie. Comme l'esprit est en toi, le mouvement de l'esprit, la force de vie de l'esprit va t'entraîner dans l'obéissance à Dieu. Alors, à la lumière de tout cela, un chrétien, un disciple de Jésus, peut-il encore être délivré? Eh bien, si tu es ignorant des vérités, tu vas être malmené. Un jour, je parlais avec une sœur, elle m'expliquait qu'elle avait un mari de nuit, et en lui parlant avec Romains 6, le problème, ce n'est pas que le mari de nuit parte, mais le mari de nuit est attaché à quoi? À l'impudicité. Mais s'il n'y a plus d'impudicité sur la personne, et que la personne comprend que son impudicité a été pardonnée, et qu'elle est délivrée de la culpabilité, et qu'elle a la capacité de ne plus obéir au désir de l'impudicité parce que le corps du péché a été détruit ou réduit à l'impuissance, eh bien tu es libre. Tu es libre. Vous savez, la vie chrétienne, c'est un test. Nous sommes tout le temps testés. Notre foi va être testée. Le tentateur et les situations vont venir démontrer si nous croyons vraiment à la vérité ou pas. Si cette vérité nous a tellement imprégnés que, comme dans Romains 11, ainsi, qu'elle a changé le regard que l'on a sur soi. Il faut absolument que la parole change le regard que tu as sur toi-même. Tu n'es pas un pauvre pécheur, tu n'es pas la victime des sorciers, tu es un agent de Dieu, tu es un disciple de Dieu, tu es un temple du Saint-Esprit où le Père et le Fils habitent, tu as reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance du malin. Voilà ce que tu es, voilà qui tu es. C'est ce que tu es. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors mes frères, la délivrance vient avec la connaissance de la vérité d'abord. Mais si nous sommes ignorants, si nous ne considérons pas la parole de Dieu, il sera difficile pour nous de vivre les grâces de Dieu. Et la grâce que Dieu veut que nous vivions, c'est la sanctification de l'esprit, d'abord. Ensuite, de l'âme et du corps. Parce que quand ton esprit est sanctifié, quand la loi de l'esprit anime ton esprit, tous tes désirs se tendront vers ce qui est saint, agréable et parfait qui vient du Père. Mes frères, mes sœurs, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. Malgré ces vérités, je prie. Et quand je prie, Seigneur, aide-moi durant cette semaine qui va commencer. Garde-moi du mal. Vous savez, on ne peut pas vivre une victoire
contre le péché sans une dépendance à la présence de Dieu, dans la prière et dans la communion. Donc Seigneur, je prie pour moi-même et je prie pour mes frères et mes sœurs qui m'écoutent. Aide-nous dans cette semaine, Père. Accompagne-nous, que ces vérités, Père, par le Saint-Esprit nous soient réactivées, que la vérité du corps du péché qui a été détruit, cette réalité que tu habites en nous et que nous sommes en toi et toi en nous, que cette vérité nous saisisse et que le regard que nous avons sur nous-mêmes change, que nous nous voyons comme toi tu nous vois, des héros de la foi, des personnes qui sont des terreurs pour les ténèbres, qui marchent sur toute la puissance du malin dans la joie et dans la paix. Qu'il en soit ainsi pour moi et pour chacun d'entre vous, au nom de Jésus-Christ. Amen et à bientôt, chers frères et sœurs. Si vous avez besoin, j'aide beaucoup de personnes en privé, où on échange, où les gens se confient, et ma manière de faire, c'est quoi? Je prends toujours la parole, et je vais t'aider, avec le Saint-Esprit, à ce que cette révélation rentre dans ton cœur, pénètre dans ton cœur, et alors après, quand tu as la révélation, tu es libre. Et tu n'auras plus besoin de courir derrière moi pour recevoir une prière ou quelques délivrances, parce que la parole de Dieu t'aura délivré parfaitement et complètement. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter et on pourra dialoguer en webcam ou par Messenger. Moi, je discute beaucoup par Messenger. On pourra échanger et je pourrai vous accompagner pour vous partager votre parole. Et je le dis encore, je ne suis pas là pour vous détacher de votre assemblée. Mais voilà, des fois, on n'est pas à l'aise pour parler avec nos conducteurs spirituels. Je suis là pour vous écouter, pour vous aider, et je vous encouragerai toujours à rester dans votre assemblée, à vous y donner, à vous donner dans votre assemblée. Voilà, à bientôt, et que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen.